Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo setup. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai pu faire ce setup de A à Z. C'est un setup mi-gaming, mi-travail, puisque je fais les deux en même temps. Donc du coup, ça va être une vidéo instructive avec pas mal de tips à l'intérieur. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin, car j'ai pas mal de petites surprises. Alors, comme je l'ai dit, c'est un bureau mi-travail, mi-gaming. Alors le bureau, c'est un mélange entre des pieds FlexiSpot, d'ailleurs je les remercie de me les avoir envoyés, et un plan de travail Ikea. Donc encore une fois, je mettrai toutes les refs en description. Et le plan de travail Ikea, j'ai pu le découper moi-même à la taille souhaitée. Donc du coup, c'est un plan de travail qui mesure 1m40 de long sur 60 de large. Pour les pieds, je vous montre très facilement comment ça se monte. Donc en gros, la notice est vraiment très claire. Il y a pas mal de petites étapes à respecter. Mais en tout cas, à l'intérieur du carton, tout est à sa place. Et les pieds sont extrêmement robustes. Donc en tout cas, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec. Le montage m'a pris environ 30 à 40 minutes, ce qui est correct pour ce genre de bureau. Je vous conseille vraiment de vous munir d'une visseuse dévisseuse, ça vous changera la vie. Si vous faites ça à la mano, ça vous prend énormément de temps. Bien sûr, moi j'ai pris un plan de travail chez Ikea, mais vous avez la possibilité de prendre un plan de travail chez Leroy Merlin et de le découper pour 1 € sur place, puisque Ikea ne propose pas la découpe sur place. Donc du coup, une fois que le bureau est monté, ce qui est vraiment très pratique, au-delà que le rendu soit vraiment très stylé, c'est la petite télécommande qui va nous permettre de monter, descendre le bureau, mais aussi de pouvoir sauvegarder des positions comme la position debout, la position assis. Donc ça, c'est ultra stylé. Ensuite, on passe au moniteur. Donc j'avais besoin d'un moniteur polyvalent, d'un moniteur assez grand, puisque je travaille sur pas mal de petits projets et du coup j'ai besoin d'avoir un moniteur agréable et surtout en 4K, notamment pour les montages ou pour le graphisme. J'ai reçu l'LG Ultra Fine Display il y a très longtemps, ça doit faire 9 mois que je l'ai dans le carton et que je ne l'ai pas déballé. Alors oui, c'est pas un moniteur gaming. Oui, ça peut être un petit peu trop grand parfois sur des jeux. En tout cas, moi, j'ai l'habitude de travailler sur des grands écrans. Et vraiment, celui-ci est juste incroyable. Et ce, pour sa dalle, qui est juste magnifique, très beau rendu des couleurs, etc. Mais l'un des gros points forts de ce moniteur, c'est qu'il est livré du coup avec le pied. Ce qui est cool, c'est le câble management. Donc là, je ne me suis pas encore occupé du câble management sous le bureau. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que le pied du moniteur agit vraiment comme un cache-câble et on peut cacher à l'intérieur jusqu'à 4 à 5 câbles. Donc c'est vraiment ultra stylé. Vous pouvez bien sûr le pivoter dans tous les sens, le faire monter et le faire descendre. Honnêtement, ce moniteur, c'est que du bonheur. J'en ai d'ailleurs fait un TikTok sur mon compte TikTok, n'hésitez pas à me suivre là-bas où j'en parle un petit peu plus en détail. Ensuite, on va parler éclairage. Alors au niveau de l'éclairage, j'ai décidé de partir chez Philips avec les Philips Hue Play, donc c'est un pack de 2. Du coup, pourquoi j'ai acheté ça? Alors j'avais le choix entre pas mal de produits, mais du coup j'ai décidé d'acheter celui-ci car je l'ai mis derrière mon écran. Alors comme l'écran est vraiment très balèze, ça m'a permis en fait de coller mes 2 Uplay à l'arrière du moniteur pour vraiment créer une ambiance un peu cocooning et comme vous pouvez le voir, vraiment ça se fixe très facilement à l'arrière. Donc soit vous le mettez sur le bureau, soit vous le mettez à l'arrière de votre écran, mais il faut quand même avoir un écran assez grand. Du coup, le rendu est vraiment ultra stylé. Pour le fauteuil, on part chez Thunder X3 avec le Yamaha 3 que j'ai reçu de l'équipe Infoteam, un grand merci à eux. Et du coup, ce que j'aime beaucoup avec ce fauteuil, c'est la finition, la qualité de finition, et ça commence déjà même au niveau de l'unboxing. Tout est bien rangé, tout est à sa place, le montage est très facile, la qualité du cuir est vraiment excellente. Vous allez avoir bien sûr des accoudoirs réglables en hauteur que vous pouvez basculer à gauche, à droite. Bien sûr, le dossier du fauteuil peut reculer, mais vous allez aussi avoir un repose-tête qui est réglable lui aussi et qui se met facilement, simplement avec 2 vis. Ce que j'aime beaucoup sur ce produit, c'est déjà qu'il est sobre. Moi avant j'avais un fauteuil AK Racing, c'est vrai que c'est sympa mais ça prend beaucoup de place, ça casse un petit peu l'ambiance de ce setup là. Donc du coup avoir un fauteuil ergonomique de très bonne qualité, honnêtement c'est un pur plaisir. Au niveau du clavier, là on tape aussi très fort avec un clavier que vous avez peut-être jamais vu. Il s'agit de l'Everest Max. Donc c'est un clavier qui vient de la marque Everest, donc qui est assez rare. C'est un clavier qui coûte quand même assez cher, il me semble que c'est 270 €. Alors pourquoi c'est un clavier qui coûte aussi cher? Tout simplement qu'il est full customisable. On peut faire énormément de choses. Vous allez par exemple avoir 4 boutons Stream Deck directement sur le clavier. On va avoir une petite horloge qui est réglable elle aussi, qui peut nous afficher des informations comme le GPU, le CPU. Honnêtement, c'est
ultra stylé, c'est un clavier qui va être assez incroyable. Et c'est pas un clavier qu'on peut voir tous les jours, donc du coup vraiment un grand merci à eux de me l'avoir aussi envoyé. Vous allez vous dire que j'ai reçu plein de produits pour le setup, mais en fait ça fait genre 10 mois que je collecte pas mal de produits et j'attendais de pouvoir déménager enfin pour les mettre en avant et pouvoir aussi faire ma petite vidéo setup. Donc du coup c'est un clavier vraiment pas comme les autres. Si vous voulez une vidéo dédiée sur ce clavier là, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas moi je mettrai le lien dans la description. Ensuite, au niveau de la souris, très rapidement, j'ai toujours ma Rocket Leader, ça fait 6 ans, elle bouge pas. Je veux aussi avoir un Mac Mini, donc du coup, le tout dernier Mac Mini M1 que j'ai acheté pour la partie montage et la partie boulot. Et ce que je fais en fait, c'est que je switch entre la tour gaming et le Mac Mini. La tour, c'est toujours la même. Et enfin, pour terminer, côté LED, j'ai les LED de chez Elgato. Donc c'est des LED qui sont Wi-Fi, qui coûtent quand même un certain prix, mais c'est des LED de très haute qualité. Du coup, je vous prépare une vidéo où je vous montre comment faire pour installer les LED proprement derrière votre bureau, puisque c'est ce que j'ai dû faire sur celui-ci. Mais c'est des LED vraiment d'excellente qualité, avec une application derrière qui vous permet de les gérer. Ensuite, on file dans le salon pour un setup gaming très minimaliste. Donc on va avoir le meuble télé Ikea que j'ai fixé au mur. On a ensuite pour la partie audio la Sonos Beam de 2e génération que vous connaissez déjà et qui me permet d'avoir un audio spatial dans tout le salon. Donc ça c'est vraiment très stylé avec le Dolby Atmos notamment. J'ai bien sûr la PS5 avec 2 manettes, une blanche et une noire. Et le cœur de ce setup, c'est vraiment cette télé LG de 65 pouces que vous connaissez aussi déjà, puisque j'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne, qui est extra plate, qui se voit quasiment pas, qu'on peut remplacer par un cadre. Enfin, on a des fonds d'écran cadres qui sont très très jolis, qui rajoutent pas mal de design. Mais honnêtement, cette télé, c'est un petit bijou qui me permet moi de jouer dans les meilleures conditions possibles sur des jeux comme Cyberpunk, sachant qu'on a le patch PS5 et du coup la qualité est juste incroyable. Même si j'avance avec la caméra, vous pouvez limite compter les poils de barbe de Justin Timberlake sur la pochette du jeu. Donc c'est une télé vraiment incroyable et surtout qui va augmenter l'expérience utilisateur, que ce soit pour jouer ou pour regarder des séries ou des films. LG font toujours un taf énorme, encore une fois, je vous mettrai tous les liens dans la bio. Mais voilà, le setup c'est juste ça, c'est un setup ultra minimaliste qui donne envie de jouer, qui est simple à nettoyer, qui est épuré. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À part ça, il y a pas plus de choses sur le setup. C'est un setup assez minimaliste, mais je voulais quand même qu'on ait une petite touche de gaming, une touche en fait qui va me permettre moi de pouvoir jouer au jeu et surtout de pouvoir me détendre quand je travaille toute la journée. Donc encore une fois, je vous ai mis toutes les références dans la bio. C'est un setup qui va pas forcément plaire à tout le monde, puisque encore une fois, c'est un mix entre travail et gaming, même s'il est plus assumé travail, on va dire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans la description, j'y répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.